Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir, en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Vous l'aurez peut-être compris au titre parce que je pense qu'il va être salé. Aujourd'hui, nous allons parler drama. S'il y a bien quelque chose que j'adore personnellement, c'est aller fouiller sur des sites de type AliExpress, Banggood, sur lesquels on peut trouver plein de petites choses pour des prix parfois assez raisonnables. Et pendant un bon moment, ce genre de boutique, ce genre de site a pas mal fleuri et est arrivé par chez nous en Europe, dont un en particulier qui a disparu de chez nous et dont je ne vais pas citer le nom pour ne pas devoir dire adieu à ma monétisation. Sur ce genre de site, on peut trouver des contrefaçons, on peut trouver des produits douteux, qui pour la plupart n'ont rien à faire sur des sites comme ceux-ci qui sont en libre accès à tout le monde et sur lesquels n'importe qui peut acheter. Et dernièrement, je vois un nouveau site qui fait pas mal parler de lui sur les réseaux. Sur YouTube, il y a eu pas mal de vidéos, notamment la vidéo d'Anonymal que j'ai regardée. Et en voyant cette vidéo, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est de cette... Bon, évidemment pas la vidéo d'Anonymal, elle est très bien, hein, c'est le sang Anonymal. Mais le site en lui-même, je parle bien évidemment de Temu. Je me suis demandé comment c'était possible qu'un site pareil soit à nouveau autorisé, soit légalisé s'il l'est. Je me suis dit que ça valait quand même le coup d'essayer. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur ce site, mais je me suis quand même demandé si, en faisant attention bien évidemment, en essayant de pas se faire douiller, pour être poli, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver quelque chose de correct sur ce site. Je m'excuse pour ce changement d'ambiance brutal, mais au tournage, j'ai complètement oublié de vous annoncer que la vidéo était sponsorisée. Je ne vous ai pas fait l'annonce. Donc, sans transition, cette vidéo est sponsorisée par YourCDK. C'est un site sur lequel vous allez trouver des clés de jeu, des clés software, et nous, ce qui nous intéresse surtout, ce sont les clés Windows. On peut y trouver des clés Windows qui ont pour particularité d'être moins chères que sur le site officiel et chez les intégrateurs PC. Donc voilà, si un jour vous êtes en déj de clés Windows sur ce site, vous allez en trouver pour moins cher. C'est instantané en fonction du moyen de paiement que vous allez utiliser. Par exemple, si vous passez par Visa, PayPal, tout ça, tous ces trucs qui se font directement, vous allez recevoir votre clé directement. Et c'est là l'un des avantages par rapport à d'autres vendeurs sur d'autres sites qui certes vont vous les vendre peut-être moins cher, mais où vous les aurez peut-être pas directement, voire peut-être jamais pour certains. Ici voilà, une fois que vous voulez acheter votre clé, dans la petite barre de code promo en dessous, vous rentrez le code DDVIP, vous aurez donc 25% de réduction sur votre clé. Une fois que votre clé est achetée, vous avez qu'à aller dans votre User Center, vous ne recevez pas la clé par mail, vous chopez la clé, vous la rentrez dans Windows et le tour sera joué. Ça peut arriver que vous ayez un petit souci, une clé qui soit pas valide. À ce moment-là, faut pas paniquer, vous ne vous êtes pas fait arnaquer, je vous rassure, il suffit tout simplement de vous adresser au petit live chat qui se trouve en bas à droite du site, vous leur exposez votre problème, ils vous changeront la clé et le souci sera réglé. Un tout grand merci à YourCDK de sponsoriser ma chaîne depuis si longtemps et maintenant, on retourne au sujet principal. Donc il y a une partie des produits que j'ai déjà unboxé en live sur ma chaîne Twitch, on en a un petit peu parlé, j'ai des briefs. Et dans le lot, on a donc ce micro, on a une souris, un clavier, un casque. Ceux-ci donc m'ont tous coûté, je pense, entre 20, 30 et 40 € maximum. Et puis il y en a deux que je n'ai pas encore déballés et qui sont ceux qui m'ont coûté un petit peu plus cher. On a tout d'abord une webcam. Déjà, première chose, vous pouvez constater que l'emballage est défoncé. Il est arrivé comme ça, hein. Il n'y a pas de trucage, il n'y a rien du tout. Je l'ai reçu comme ça, je ne l'ai pas encore ouvert. Il y a encore le petit adhésif dessus. Parce qu'en fait, quand vous achetez des produits, ils vont pas vous mettre tout dans une caisse en carton. Ils vont vous le mettre dans un espèce de sachet en plastoc dégueulasse. On dirait un sac poubelle. Ce qui fait que si les livreurs en ont un peu rien à carrer de votre colis, il peut arriver comme ça. La boîte du casque est arrivée un petit peu fracturée ici sur le dessus, mais ça va. C'est vraiment ici le webcam qui a tout pris. Et la deuxième chose, c'est ce moniteur portable qui devrait faire normalement 15 pouces et demi. Bon, là on va voir quand on va le déballer. L'emballage doit pas être très conséquent parce que si l'écran fait 15 pouces et demi, sachant que la boîte fait limite déjà 15 pouces et demi, c'est un peu bizarre. J'espère ne pas le m'être fait avoir sur la dimension. On va le voir en le déballant. Et il y a un autre produit avec lequel je vais commencer. Je vais vous le montrer et puis je vais le dégager. Il s'agit d'un tapis de souris. Pourquoi je vais vous le montrer et vous le dégager? Tout simplement parce que ils sont affreusement, horriblement, dégueulassement mauvais. Ça sent les émanations chimiques. J'abuse rien du tout quand je dis ça, mais quand je l'ai ouvert en live, l'odeur m'a foudroyé le visage. Je me suis senti très mal, gentiment emballé dans un emballage à saucisse ou un sac poubelle. C'est pas un tapis de souris, c'est une petite... Oh non! J'ai eu un petit haut cœur bizarre, tu vois. C'est que c'est vraiment une odeur pas naturelle du tout et elle était très bizarre. On a on a un tapis Razer qui... Putain, ça pue vraiment la... J'ai du mal à respirer là. Attendez, je vous... La fenêtre, c'est horrible. Je reviens, je prends l'air une seconde parce que l'odeur m'a vraiment mis mal. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, je stream sur Twitch tous les mardis, jeudis et samedis à partir de 18h30. Dessus, je fais de l'hardware, de la tech, des unboxings, je discute avec vous, on fait des jeux et parfois j'offre des petits cadeaux. Donc n'hésitez pas à m'y suivre également, on rigole bien et on vous accueille les bras grands ouverts. Ça avait tellement agressé mon odorat que même quand le tapis il était plus là, je sentais encore l'odeur et ça me faisait bizarre. Genre, j'avais l'impression que quand je reniflais et que je sentais l'odeur, j'avais comme un vertige ou quoi, c'était vraiment très bizarre. J'ai vraiment plus confiance du tout. Dès que la vidéo est finie, je vais le brûler ce truc. Et je pense, mesdames et messieurs, qu'on va rigoler parce que ce tapis, c'est un tapis Razer, mais qui ne provient pas de la marque Razer. Et là, je vous vois, hein, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Eh bien, mesdames et messieurs, si vous connaissez un tant soit peu la marque Razer, vous devinerez que certes, c'est un logo Razer, mais qu'on n'est absolument pas sur un design qui pourrait être pondu par Razer. Pourquoi? Parce que c'est hyper cheap, c'est mal imprimé.
les espèces de bandes comme ça RGB imprimées, c'est horrible, il ne faut pas faire ça. Et parce que Razer, c'est vert, c'est pas bleu. Je vais pas donner mon avis sur le produit parce que la qualité est pourrie, il sent mauvais, il est toxique, je suis sûr qu'il y a des émanations chimiques qui en sortent et que c'est très mauvais pour la santé. Le dessus, on dirait une robe de grand-mère tellement la texture est bizarre, non, c'est vraiment ignoble. Je vais pas donner mon avis sur le produit parce que donc ça a vraiment été ma plus grosse déception du truc, de tout la commande. Je savais évidemment que ça allait être nul, mais je savais pas non plus que ça allait m'intoxiquer à ce point. Je pensais être tout simplement sur une contrefaçon, pas sur un truc horrible comme ça. Et alors ce tapis a coûté la modique somme de 15 €. Ça peut sembler pas cher, mais pour un truc aussi nul, c'est vraiment très cher. On va passer au produit suivant. Je serais assez curieux de savoir s'il y en a d'entre vous qui ont déjà passé des commandes sur Temu, qui ont déjà eu des bonnes ou des mauvaises expériences. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à le partager. C'est important aussi que les gens se rendent compte que c'est pas juste mon avis, c'est aussi l'avis de la communauté. Et donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit feedback dans les commentaires et à aimer cette vidéo si elle vous a plu, bien sûr. Deuxième objet, donc une souris de la marque Zhulang. C'est totalement chinois. Je dis pas ça par rapport à la provenance de l'objet, parce que bon, beaucoup d'objets sont fabriqués en Chine, mais tout simplement parce que Zhulang, ça sonne totalement chinois. Et on a un logo de loup sur le packaging, donc peut-être que Zhu ou Lang ça veut dire loup, je sais pas. Bref, du coup il s'agit d'une souris qui est trouée. Ah bah super, j'ai cassé la boîte. Une souris qui est trouée. Il y a plein de souris comme celle-ci qui sont trouées tout simplement pour les rendre plus légères. Et ici celle-ci elle a une petite particularité, c'est qu'elle est toute trouée, mais derrière les trous, donc à l'intérieur de la souris, on a un espèce de petit film noir. Donc moi au début je me suis dit mais pourquoi ils ont fait ça, ce serait bête qu'on voie pas bien l'intérieur, ou alors qu'ils aient rajouté du plastique ou quelque chose quoi. Et en fait pas du tout. En fait les petits coquinous, ils nous ont mis du RGB dans la souris, plein, et entre les trous et ce RGB, ils ont mis une espèce de petit maillage comme ça, je sais pas ce que c'est comme matière, mais quelque chose de très fin, vraiment un petit maillage en mode nid d'abeille, mais ultra petit, et ça donne un petit effet qui est sympatoche. Ça empêche un petit peu de voir trop l'intérieur de la souris. Attendez, je vais essayer de vous la rapprocher plus. Bon, il y a rien de transcendant, hein. C'est joli, mais c'est pas non plus incroyable, ça reste une souris qui coûte 20 € je pense, si je ne dis pas de bêtises. La souris en elle-même, écoutez, elle remplit plutôt bien sa fonction, hein, c'est-à-dire que elle patine bien, elle clique bien, les bruits des clics sont pas dérangeants. Le clic droit est un petit peu plus souple que le clic gauche et les deux se font bien entendre. La molette elle est nickel, l'antidérapant dessus, il y a une espèce de petit motif en hexagone dessus, c'est pas très beau et en plus c'est un petit peu désagréable en main, mais voilà, c'est pas la mort non plus. Et alors on a un câble tressé, c'est cool, mais sa qualité est vraiment médiocre, hein. Il est tout enroulé, tout tortillé, on sait pas en faire grand chose, et même ici la jointure entre la souris et le câble, la façon dont elle est faite, dont elle est courbée, je sens que ça tient pas de 3 mois. Autrement, point de vue spec, on a une souris qui monte jusqu'à 12 000 dpi, quand même, ça va. On a un capteur Pixar PAW3325, c'est vraiment pas le plus récent des capteurs Pixar, mais bon, pour une souris à 20 balles, on savait pas aller chercher le meilleur non plus, hein. Et alors pour le reste, c'est beaucoup de blabla, durée de vie, 50 millions de clics, tout ça. Pas des choses qui nous intéressent de ouf, quoi. Produit suivant, un clavier mécanique en 60%. Alors lui, j'ai pas eu de bonne ni de mauvaise surprise. Il a coûté 32 €, c'est pas excessif, mais c'est un clavier 60% qui paye pas de mine. On est sur du Switch Blue, donc quelque chose de vraiment bruyant, surtout que c'est vraiment du Switch Blue de basse qualité. Je vous le fais écouter rapidement. Vraiment pas super agréable, hein. C'est pas le pire que j'ai entendu, mais c'est vraiment pas le meilleur non plus. Point de vue rétroéclairage, on est sur une couleur fixe. Il y a moyen de l'augmenter, de la diminuer, mais il n'y a pas moyen de passer sur une autre couleur. Les petits scintillements que vous voyez là, c'est le flickering, hein. C'est juste que la fréquence de la lumière n'est pas la même fréquence que celle de ma caméra, donc c'est totalement normal. Moi, je ne les vois pas. Au niveau du design, le clavier est très simple, hein. Que ce soit le layout, que ce soit le châssis, il n'y a rien de bien particulier. On a des petites pattes ici pour le surélever sur 2 niveaux. On a également 2 antidérapants pour éviter qu'il bouge de trop. Bon, pas trop ça non plus, hein, ça bouge quand même pas mal. Après, je tiens quand même à rappeler que c'est un clavier et non un punching ball ou un stick de hockey, donc évidemment, il faut pas y aller comme un gros bourrin. Et sinon, pour rester dans le design, niveau couleur, c'est plutôt sympa, un petit peu noir, un petit peu de blanc, c'est cool le mélange. Le châssis est robuste, ça c'est plutôt cool. Souvent dans les claviers cheap, on a des châssis qui craquent, qui font des bruits, ouais non, c'est vraiment pas très bon. Là ici pour le coup, on a quelque chose de vraiment solide. Dans le test de solidité, là et pourtant j'y mets de la force, hein. Je pourrais essayer de le briser. Rien n'y fait. On n'a pas énormément de choses dessus, pas beaucoup de features, rien de particulier. Il y a évidemment les touches multimédia. On va retrouver en fait tout ce qu'on retrouve typiquement sur un clavier 60%. Je dirais que pour 30 balles, c'est correct. Il y a probablement mieux, mais c'est correct. Faut savoir un truc par contre, c'est que depuis tout à l'heure, je vous présente des produits. Je vous dis qu'ils sont bien ou qu'ils ne sont pas bien. Là, pour le coup, ça concerne pas réellement Temu parce que Temu ne fabrique pas ces produits. C'est pas leur produit, ce n'est pas une marque. Eux, ils font comme font AliExpress, comme font Banggood, comme font même Amazon. C'est-à-dire qu'il y a des marketplaces, entre guillemets, dessus. Des gens qui peuvent ouvrir leur boutique
boutiques vendre des produits et Temu les expédie ou non. Le problème, c'est que souvent, Temu, ils disent que c'est expédié par eux, mais les adresses de réception, enfin, les adresses de l'expéditeur, pardon, sur les colis, c'est pas toujours les mêmes, alors que il était mis que c'était expédié par Temu. Donc, sur ce point de vue-là, c'est un petit peu douteux. Il y a même plein d'autres trucs qui sont douteux et dont je vais vous parler durant cette vidéo, mais voilà. Temu ne vendent pas leurs propres produits, c'est presque du dropshipping. Là, pour le coup, je sais pas du tout comment ça se passe, s'il y a réellement une gestion des stocks ou quoi, j'en sais rien. Mais en tout cas, il faut le savoir, les produits ne sont pas fabriqués par Temu. Bref, beaucoup de choses très douteuses sur Temu, et ça, on va en parler en détail après. Maintenant, on passe au 5e produit. Cette fois-ci, on est sur un casque de la marque Onikuma. C'est pas une marque qui est très connue. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans une précédente vidéo, la précédente, je pense, j'ai présenté une souris qui était rose et qui était aussi de la marque Onikuma. Et alors, du coup, particularité de cette marque que je n'avais absolument pas compris, je n'ai rien vu. Je vous parlais du fait que ce petit logo ici représentait les espèces de chiens japonais protecteurs, gardiens, qui s'appellent donc les Komainu. Et en fait, Onikuma, c'est l'anagramme de Komainu. Voilà, je ne savais absolument pas. C'est un viewer qui me l'a dit dans les commentaires, c'est Valouvids. Donc merci à toi de nous avoir éclairé là-dessus parce que personnellement, je n'avais pas du tout fait attention. Voilà, je suis youtubeur, hein. J'ai pas un cerveau non plus trop... Donc ce casque, je l'aime bien et en même temps, je l'aime pas. Et vous allez comprendre très vite pourquoi. Tout d'abord, au niveau de l'ergonomie, du port du casque et tout, j'ai envie de dire, c'est pas ultra confort non plus. C'est pas dérangeant, mais c'est pas ce que j'ai connu de plus confortable. Mais par contre, on le sent pas. Il est tellement léger qu'on ne le sent pas. Généralement, un casque trop léger, c'est pas non plus bon signe. Mais ouais, il est très léger. L'arceau n'est pas trop serré, il est pas trop rigide. Enfin, c'est pas un confort. On va retrouver sur ce casque le même problème qu'on retrouve sur tous les casques qui sont assez bas de gamme. C'est que le son n'est pas dégueulasse en lui-même. On entend bien, c'est très audible, on a de très bonnes basses. Tout ce qui se trouve dans les lows, il n'y a aucun problème. Mais dès que ça passe dans les mids ou dans les highs, dans les hautes fréquences, on n'entend plus grand chose. Le son est comme un petit peu étouffé, comme un petit peu boxy, comme on dit. Ce qui fait que pour les jeux avec des gros bruits, des grosses explosions et tout, c'est sympa, c'est intéressant. Mais dès qu'on veut entendre quelque chose, un dialogue, ou qu'on veut écouter de la musique, regarder un film, un animé ou quoi, c'est plus intéressant, c'est pas bon du tout. En ce qui concerne le micro, je vais tout de suite vous faire un enregistrement de sa qualité. Ok, donc là je vous parle avec le micro du casque. Le son est brut, je n'y ai apporté aucune retouche. Bon, déjà il y a un bruit parasite dans le casque, il y a une espèce de sifflement aigu à l'enregistrement qui est vraiment pas très agréable. Peut-être que c'est un défaut de fabrication du mien en particulier, ou alors peut-être juste que c'est le casque qui est comme ça. Il y a bien évidemment moyen de le virer avec l'équalizer si on arrive à trouver la bonne fréquence, mais c'est relou. Et vous pouvez entendre que voilà, ça fait très micro de casque, c'est audible, vous pouvez m'entendre correctement. Avec un petit traitement audio par-dessus, ça pourrait faire le taf, mais c'est loin d'être bon, je dirais. C'est très clair, c'est très audible, c'est parfait pour discuter, mais on peut pas dire que c'est un bon son. Donc voilà, comme pour tous les casques de ce prix-là, vous pouvez voir que c'est pas ignoble, c'est pas épouvantable, mais ça fait très micro, ça prend tous les souffles. Si c'est pour discuter avec vos potes, si c'est pour trigger des gens sur des jeux, why not, mais c'est pas avec ça qu'on stream ni qu'on crée du contenu. Et bon le gros problème encore une fois, c'est que on est splitté en 2 câbles, même 3 câbles ici. C'est vraiment dommage, hein. Soit juste faire de l'USB et faire passer le son dedans, parce que évidemment on ne peut pas alimenter de l'éclairage avec du jack, mais faire les deux c'est vraiment relou, hein. Ça donne pas la possibilité de brancher le casque exactement où on veut, comme on veut, enfin, c'est bête. Bref, je vais maintenant le brancher, vous allez tout de suite voir pourquoi j'aime bien ce casque. C'est très très joli. Je dirais même que c'est un petit peu too much, mais bon. Par contre, attendez, je vais baisser un petit peu l'ISO de la caméra parce que là, vous ne voyez pas grand chose. Là, si je le mets comme ceci, voilà, vous voyez bien son fucking RGB. C'est un beau RGB, hein. Vraiment, pour un casque qui coûte ce prix-là, je trouve que c'est vachement bien foutu, hein. Aussi bien sur l'arceau, et ça fait pas cheap du tout, genre... C'est du plastique léger, mais la qualité est plutôt bien, c'est lisse, il n'y a pas de bavure et tout. Non, à ce niveau-là, franchement, ça tabasse. Hein. Regardez comment ça se reflète sur ma main et tout, sur le vis. Non, c'est fou. Et alors bon, je trouve ça joli, mais évidemment, c'est too much. C'est très particulier. Il y a des gens qui aimeront bien avoir ça dans leur setup, sur leur tête. Moi, je dirais que voilà, c'est un petit peu trop. C'est trop flashy, c'est trop de couleurs, c'est trop extravagant. Je suis pas extravagant à ce point-là. J'aime le RGB, je ne suis pas fan de la sobriété, mais ça fait un petit peu trop jouet en fait. Non pas dans la qualité, mais dans le look. Quand tu vois autant de RGB, tu te dis que ça fait un peu jouet. Après voilà, ça reste quand même magnifique. C'est très contradictoire comme avis, je sais, mais je trouve ça magnifique et en même temps un peu too much. Et franchement, pour quelqu'un qui veut un setup de fou avec du RGB ou quelque chose d'un petit peu pâle, pastel, ou qui veut une giga maxi mention Jean-Michel LED, bah c'est clairement le casque qu'il faut. Hein. Bref, en tout cas ouais, très joli ce petit RGB, c'est très particulier.
particulier, il faut aimer avoir ça dans le setup, mais ça reste joli. Pour le produit suivant, donc le micro, j'ai malencontreusement coupé mon micro en branchant celui-ci, enfin c'est Windows qui a switché dessus, ce qui fait que le son ne s'est pas enregistré correctement, mais en gros j'étais en train de vous le présenter, et globalement ce que je disais c'est que le micro est plutôt sympa, enfin il est mignon, il y a un petit peu de RGB, c'est sympa, mais il est vraiment full plastique, c'est pas pour autant que ça réduira sa qualité sonore et que ça en fait un mauvais micro, mais voilà, il fait un petit peu cheapos, il fait un petit peu jouet, ça fait pas très pro, même si ici on n'est vraiment pas sur un micro qui se dit pro. Disons juste que pour 30 €, il y a mieux au niveau de la qualité produit. Je vous laisse maintenant écouter le son du micro. Et donc sans transition, je vous parle avec ce micro, je suis à une distance raisonnable, je sais pas trop si vous pouvez entendre la reverb de la pièce, si ça va être bon, si ça va saturer ou non. Quand je l'ai testé en live, ça avait tendance à saturer un petit peu trop, donc j'ai pas mal baissé le son ici, j'ai essayé de faire en sorte que ça sature pas, mais je vois qu'on dépasse quand même des petits pics, donc je vais encore un petit peu baisser, un chouïa, voilà. Pour le coup, dans mes souvenirs, la qualité est pas incroyable, mais c'est plutôt pas mal, hein. Certains pourront même dire qu'ils voient pas la différence avec le micro d'avant. Bon, si vous avez pas d'oreille, c'est votre problème. Mais voilà, ça reste un petit micro, pas trop cher, hein, qui coûte autour des 35 €, bon, qui a sa petite tête. Le seul problème, c'est qu'il est full plastique, et bon, bah ce RGB, on aime ou on n'aime pas, hein. Pour le coup, je ne le déconseille pas, mais c'est pas le micro que je recommanderais pour ce prix là. Produit suivant, la webcam. Alors elle, je l'attendais, il est mis HD webcam et tout, mais ici sur le côté, comme je vous l'avais dit, on peut choisir l'option qu'on veut, donc 1080p, 2K et 4K, et moi j'ai la case 4K qui est cochée, donc normalement je devrais pouvoir avoir un webcam en 4K. On a un petit trépied de l'enfer qui est fourni avec, why not. Et alors voici comment la webcam se présente, c'est tout à fait une espèce de copie de la Brio, comme on peut en trouver plein, hein. Et dessus, il est noté autofocus avec un petit voyant, j'imagine qu'il va s'allumer pour dire que ça fait le focus. On peut être surpris par la qualité, je ne sais pas encore, on va voir, mais pour l'instant, je ne pense vraiment pas du bien de cette webcam. Pour moi, c'est vraiment le produit cheap par excellence. Mais on peut être surpris, l'apparence veut parfois rien dire. Pourtant, je devrais le savoir, hein. J'essaye toujours de leur donner leur chance, j'essaye toujours de me dire que ça peut aller, que non, je me fais niquer à chaque fois. Et là, pour le coup, c'est le double niquage, parce que de 1, comme vous le voyez, la qualité est dégueulasse. J'ai essayé de mettre l'exposition à un niveau correct. J'ai monté un petit peu l'ISO, mais pas trop, parce que sinon le grain est encore plus dégueulasse. Et malgré ça, c'est sombre, c'est horrible et c'est plein de grains. Et le second niquage, c'est parce que bah c'est pas de la 4K, c'est de 1440p, de la 2K comme ils disent. Ici, sur la boîte, on nous annonce une HD webcam, donc de l'HD, c'est de l'HD, c'est même pas de la 1080, c'est du 720p. Ensuite, on me dit que non, parce que voilà, ils ont mis ici le petit point qui stipule que j'ai pris la version 4K. Au moment où je branche la webcam sur le PC, il me dit webcam 2K détecté. Je me dis, c'est sûrement une bêtise. Je lance l'enregistrement, j'essaye de mettre le truc en 4K. Pas moyen, sauf en forçant la résolution et donc en rendant la qualité encore plus dégueulasse. Bref, énorme scam, ne l'achetez pas, c'est du caca de A à Z, du début à la fin, c'est nul. Bref, je suis dégoûté pour le coup, mais c'est pas grave, je m'y attendais un petit peu on va dire. Du coup, dernier produit, celui dans lequel je place le plus d'espoir, le moniteur portable. Donc pour le coup, il n'y a pas de marque, je vois juste qu'il est marqué portable monitor, c'est tout ce qui est indiqué, il n'y a aucune marque nulle part. Il m'a coûté 135,50 €, ce qui est pas trop cher pour un moniteur portable, hein. Je veux dire, il y en a qui sont au même prix, il y en a qui sont un petit peu moins chers. Évidemment, ceux qui sont dans cette tranche de prix, ça va souvent être des sous-marques ou du rebranding, des trucs comme ça. Si on va voir du côté de chez Asus, du côté de chez MSI, ça coûte facilement 300, 400, voire plus. Ici, voilà, c'est pas encore trop cher pour un produit de ce genre-là. Ah oui, et la webcam, j'ai oublié de vous le dire, mais elle m'a coûté 30 €. Donc, ouais, 15 pouces... 15,6 pouces, je sais pas trop mon ref, hein. Câble USB-C, ok, et... ah merde. On n'a pas d'adaptateur qui est fourni avec... bon, pour le coup, c'est pas trop contraignant parce que j'en ai un ici, mais bon, c'est un peu relou quand même. Donc l'écran vient dans une espèce de petite trousse de protection, ça c'est pas mal du tout. Un petit peu comme les tablettes, c'est plutôt cool. On a un user guide qui est collé dessus. Et alors, j'imagine que l'alimentation, ça se trouve ici. Et alors du coup, pour la connexion, on a deux USB-C et un HDMI mini, ça c'est plutôt cool. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché ma caméra dessus. On va voir. Ah ben ça fonctionne. Ça fonctionne. Je vais un petit peu aller dans les réglages de l'écran pour augmenter la luminosité parce que ça a l'air assez plat. Bon. Ouais, bah mes espoirs réduits à néant. Et là pour le coup j'ai rien fait de mal, hein. Genre vraiment j'étais dans les réglages, j'ai augmenté la luminosité et puis poum, il s'allumait, il s'éteignait, il s'allumait, il s'éteignait et le bouton power clignotait en même temps, donc bah je sais pas trop quoi faire, je peux pas le réinitialiser, je peux pas aller dans les menus, je peux absolument rien faire. Donc voilà, l'objet le plus cher de la vidéo n'aura pas tenu 5 minutes. Bon, pour le coup c'est pas grave, je vais me le faire rembourser d'une manière ou d'une autre, hein, et s'ils veulent pas je me débrouillerai, mais voilà. C'est dommage, pour le coup, bon, Temu sont pas forcément responsables
responsables du matériel en lui-même, de sa conception, parce que comme je l'ai dit, eux ne fabriquent pas du matériel, mais ils sont responsables de ce qu'ils vendent. Et là, pour le coup, bon, bah, sur tout ce qu'ils m'ont vendu, il y a un produit, c'est pas ce que j'ai demandé. Il y en a un qui a failli m'intoxiquer là avec son odeur d'ultra chimique, et puis il y en a un qui a arrêté de fonctionner après 2 minutes. Ça, c'est déjà un problème. Deuxième problème, le site est dangereux, j'ai envie de dire. Il est bizarre et dangereux. Vous pouvez acheter des trucs, quel que soit votre âge. C'est... Ouais, je pense que dangereux, c'est le mot. Pour vous donner un exemple, il y a carrément des espèces de petits pistolets jetables pour se percer les oreilles. Et ce truc-là est mis en avant, et tu vois vraiment qu'il y a une photo où quelqu'un peut se percer les oreilles avec ce truc, hein, pour se faire des boucles d'oreilles ou quoi. Non seulement c'est dangereux, mais en plus de ça, c'est pas du tout hygiénique. Niveau bactéries, tout ça, on en reparlera. Il y a des petites lingettes d'alcool qui sont fournies avec, merci, c'est cool. Il y a des objets de nature un petit peu adulte, si on peut dire ça de manière correcte pour pas se faire démonétiser, qui ne devraient pas être vendus sur un site comme ça en libre accès où n'importe quel adolescent, voire enfant, pourra aller mettre son nez. Et alors, un constat que j'avais déjà vu dans d'autres vidéos, mais que j'ai moi-même fait, c'est que le site veut votre argent, il veut vous attraper de partout. Il va vous faire croire que la livraison est gratuite seulement à ce moment-là, il va vous faire croire qu'il y a des promos pour telle ou telle raison, qui a ça, vous allez en bouffer partout. Chaque fois que vous allez franchir une étape, ils vont vous dire qu'il n'y a plus trop de stock de ça, qu'il en reste plus que 2, qu'il en reste plus qu'un, que le stock est presque épuisé. Sur tous les produits que vous allez consulter, il va y avoir des petites pop-up pour vous mettre la pression, pour vous dire que le produit a été mis dans un panier, qu'il a été acheté, juste pour vous faire acheter rapidement. Absolument tous les produits du site ont des notes, ont plein d'avis, et des bons avis, hein. C'est rare qu'il y ait du négatif, mais voilà, ils ont tous plein d'avis. Il y a même des produits qui ont genre plus de 500 avis alors qu'ils ont été achetés une cinquantaine de fois seulement, le truc complètement illogique. Et il y a des commentaires absolument sur tout le site, on dirait qu'il y a plus d'acheteurs que de gens sur la Terre, ça pue le fake. Ils vont vous proposer de réduire votre empreinte carbone quand vous allez payer en payant encore plus, de planter un arbre, enfin... L'expérience utilisateur est vraiment relou. Et si vous avez le malheur de laisser quelque chose dans votre panier et de ne pas le valider, vous allez recevoir un mail pour vous dire « Oh, vous n'arrivez pas tout seul? Vous ne savez pas comment valider votre panier? Vous avez du mal à franchir la dernière étape ?» Le site veut votre argent, les produits sont de provenance parfois bizarre, douteuse. On vous vend des trucs qui ne correspondent pas à ce que vous avez demandé, ce que vous avez payé. On vous vend des trucs qui sont défectueux. Et je pense pas que je dois être un cas isolé sur des milliers parce que, comme par hasard, moi qui fais une vidéo aujourd'hui, ceci m'arrive. On a d'autres choses où il n'y a pas grand chose à dire, hein, comme par exemple ce casque, qui fonctionne bien, la qualité est pas folle, mais pour le prix, c'est ce qu'on mérite, j'ai envie de dire. Pour le clavier, c'est pareil, pour la souris, c'est pareil, pour le micro, c'est pareil. Bon, il y a des produits totalement normaux, c'est juste que c'est bizarre la façon dont ça arrive dans des espèces de sacs poubelles. En plus de ça, on vous dit oui, si vous n'êtes pas livré entre le 32 et le 85 du mois de mars, vous recevrez un bon d'achat de 5 €. Évidemment, ils mettent des deadlines de fou alors que c'est livré dans la semaine. Bref, on est totalement sur une espèce de réplique de Wish. Enfin, on est... J'aurais pas dû dire le mot, c'est pas bien. Mais... On est complètement sur le même genre de site qui veut juste votre argent, peu importe les pratiques, peu importe l'escroquerie. Si vous avez le malheur d'acheter dessus, lisez très bien ce qu'on vous vend. Ne pensez pas qu'on peut vous vendre un écran comme celui-ci à 3 € ou même un casque gamer à 1 €. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est n'achetez pas sur ce site. Pour le coup, c'est pas le pire. Hein. Chez Wish, ça m'est déjà arrivé de recevoir mes produits après 2 mois ou alors pas du tout. Et encore, j'avais commandé sur ce site seulement pour la vidéo. Hein. Je n'ai jamais commandé pour moi. À côté de sites comme AliExpress, où certes, ça vient de Chine, c'est pas cher, mais tu le reçois, tu te fais pas douiller, il y a un vrai service client. Ici, il y a rien, c'est vraiment n'importe quoi. Et alors, en plus de ça, si vous voulez acheter, passez par le site web et pas par l'application. Pour le coup, je me décharge de ce que je veux dire parce que c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais beaucoup de gens disent que l'application récolte des données, espionne. Donc ouais, pour le coup, vaut mieux même pas s'aventurer sur l'application, vaut mieux passer par le site comme je l'ai fait. Bref, c'est pas du tout validé, c'est complètement dévalidé, c'est désapprouvé, je ne vous conseille pas d'acheter sur ce site. N'hésitez pas en tout cas à nous faire des retours dans les commentaires, hein, si vous avez déjà acheté, que vous avez déjà eu des soucis ou quoi avec, on veut savoir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne YouTube sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos, à me suivre sur mon autre chaîne iDiscount sur laquelle je propose des bons plans hardware et tech. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.